Dans une des premières vidéos que j'ai pu proposer, j'ai évoqué les différentes topiques freudiennes et notamment ce qu'on appelle la deuxième topique avec le moi, le sale sur moi. Je vous renvoie à cette vidéo. Évidemment, ça évoquait des états inconscients présents chez chaque sujet. Aujourd'hui, je vous parlerai du modèle d'Eric Berne, qui est un modèle beaucoup plus récent. Autour des années 60, Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, nous parle des états du moi. Et là, il nous parle et il nous décrit et classe les états d'esprit et les comportements, et des comportements observables chez n'importe lequel d'entre nous. Donc on n'est évidemment pas du tout dans la même grille de lecture. Il n'est plus question d'inconscient ici. C'est ce qu'on peut observer dans la vie quotidienne chez chacun et chacune d'entre nous. Ces états du moi, il les décrit à la fois de façon structurelle. On aurait les uns et les autres une personnalité identifiable, et par ailleurs d'un point de vue fonctionnel, dans nos échanges de tous les jours, eh bien, nous utiliserions ces différents états du moi. Alors de quoi s'agit-il? Quand il parle d'état du moi, il nous parle de trois états: l'état de parent, l'état d'adulte et l'état d'enfant. Nous serions tous là à la fois aux différents moments de notre vie, à différents moments de la journée, et voire à différents moments dans nos interactions avec nos proches. À cet enfant qui est en train de traverser la rue en dehors des passages piétons, un ballon au pied, certains ou certaines d'entre nous s'adresseront à lui en lui disant « Oh petit, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, fais attention à toi ». Et on peut penser que c'est là le parent en nous qui parle. D'autres observeront, regarderont à gauche et à droite, verront qu'il n'y a pas de danger et décideront pour le coup de ne pas intervenir. C'est sans doute l'adulte en eux qui leur fait rester sur la réserve. Et puis d'autres, peut-être, auront envie d'aller retrouver cet enfant au milieu de la rue pour faire une partie de foot avec lui. Et on peut penser que c'est là l'enfant en nous qui parle dans ces moments-là. Dans le modèle de Berne, les choses sont évidemment un peu plus complexes que ça. Le parent est lui-même divisé en deux. Le parent normatif d'un côté, celui qui est du côté de la loi, des morales, du jugement, des valeurs. Le parent nourricier de l'autre, celui qui prend soin, celui qui s'occupe et se préoccupe de l'autre. Il y aurait chez ce parent normatif, celui qui est du côté de la loi, un pôle positif et un pôle négatif. Le pôle positif, c'est la loi qui permet à ce que des droits et des devoirs soient assurés, c'est des règles qui permettent la vie en société, mais ce parent normatif pourrait être persécuteur aussi à d'autres moments, et vouloir imposer et juger. Le parent nourricier, celui qui prend soin, lui-même aurait deux pôles. Un pôle positif, où je prends soin de l'autre parce qu'il en a besoin, où je l'aide, où je le conseille. Un pôle plus négatif qui met l'autre en état de dépendance. La mère juive, entre guillemets, mange mon fils, même si tu n'en as pas besoin, c'est bon pour toi, même si tu n'en as pas envie, il faut que tu le fasses. L'adulte, lui, il est du côté des comportements observables, c'est celui qui observe, qui analyse, qui compare et qui décide. C'est le côté le plus froid de la personnalité. C'est celui qui permet à tout moment de décider de façon rationnelle des choses. L'enfant, le dernier état, lui-même, Berne et ceux qui ont prolongé son travail nous parlent de deux enfants. L'enfant nature, on est du côté de la spontanéité, du côté de l'imagination, de la créativité avec un pôle positif, du côté de l'intuition avec un pôle plus négatif, du côté de l'égoïsme, de l'impulsivité. Et puis une autre partie qu'il appelle l'enfant adapté, tour à tour, rebelle, soumis ou modèle. Je ne détaillerai pas plus que ça, mais on a une idée de ce que c'est que cette structure de personnalité ou de ce que sont ces échanges fonctionnels utilisant tantôt l'adulte, l'enfant ou le parent en nous. Alors qu'en retirer pour terminer sur ce point? Eh bien, on peut penser qu'il est intéressant de se connaître et d'identifier les états qui sont les nôtres et les éventuels pièges que peuvent nous tendre ces états.
Si par exemple j'ai tendance immédiatement en face d'une source d'autorité à me rebeller et à attaquer, ou au contraire à juger, ou une difficulté à être spontané. Je peux travailler sur soi-même pour améliorer et pour que les états positifs, je les développe un peu plus au détriment de ces états négatifs. Peut-être un peu plus de protection et moins de persécution. Peut-être un peu plus d'aide et un peu moins de sauvetage. Peut-être un peu plus d'imagination, de créativité et un peu moins d'impulsivité et d'égoïsme. Identifier chez les autres leur structure ou les états qu'ils mobilisent pour pouvoir répondre de façon plus adaptée et éviter des transactions, des échanges qui seraient du côté de l'escalade ou d'une difficulté en termes de communication.